Comment gérer son biais de confirmation? Donc pour mémoire, le biais de confirmation, c'est un biais auquel on est constamment confronté et qui consiste au fait d'être convaincu parce qu'on a envie d'entendre par rapport à sa façon de voir les choses, à ses idées sur un sujet, un événement, voilà, ou sur des gens. Et quand on entend certains discours, si on est déjà intimement amené à penser d'une manière ou d'une autre, alors que ce soit positivement ou négativement sur un sujet, on va être d'accord avec ce qui est dit. Voilà, donc parce que pour n'importe quel sujet, on aura les pour, on aura les contre. Donc si sur un sujet vous êtes pour déjà, parce que vous, en fonction de votre cadre de référence, vous êtes déjà convaincu du pourquoi, du comment, quand vous allez entendre quelqu'un qui confirme ce que vous pensez, vous allez être d'accord, même si a priori alors vous ne connaissez pas cette personne ou vous la connaissez, mais que vous n'êtes pas spécialement fan de cette personne, mais son discours va vous convaincre. Et à l'inverse, si vous avez quelqu'un qui tient un discours inverse à ce que vous pensez, là forcément votre biais de confirmation fait que vous allez bloquer et pas être du tout d'accord. Alors pourquoi ce titre? Comment gérer son biais de confirmation? Parce que quand on est formateur en ligne et qu'on crée un business en ligne, ou pas d'ailleurs, de manière générale, les choses évoluent, quoi. Et c'est un peu le piège, parce que quand je dis ça, je m'inclus dedans, parce que c'est toujours intéressant, je pense, d'écouter justement ce qui peut bousculer notre biais de confirmation. Parce que c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. On évolue dans la vie sur des sujets. Il y a quelques années, on pouvait être pour une idée, pour un projet, pour défendre telle idée, etc. Et puis avec le temps, avec l'expérience surtout, on s'aperçoit qu'on s'était trompé, tout simplement. Et donc quand on réécoute les gens qui en parlaient, on peut comme ça être confronté avec des mêmes sujets que l'on a validés il y a quelques années, auxquels on ne souscrit plus. Et mais il n'y a rien de surprenant à ça, parce que alors déjà, peut-être que les personnes qui ont tenu ce discours sur tel ou tel sujet, elles ont certainement elles-mêmes évolué. Parce qu'au moment où elles ont dit ce qu'elles pensaient sur un sujet, elles l'ont fait à un instant T par rapport à des critères qu'elles avaient en leur possession. Et voilà, et c'était comme ça, c'était peut-être même l'air du temps, et que aujourd'hui elles pensent complètement différemment, parce que elles ont aujourd'hui, ce sujet a évolué, il y a d'autres modes de fonctionnement, d'autres paradigmes, d'autres mentalités, c'est-à-dire que les gens aussi, la société a évolué, etc., etc. Donc un biais de confirmation qui reste figé, ça peut être gênant, parce que ça ne veut pas dire qu'on renie des principes, des valeurs que l'on peut avoir par ailleurs, mais il faut dissocier la notion de valeur, de principe et le biais de confirmation, Parce que moi, c'est pour ça que même pour créer un business en ligne, si on prend, je sais pas moi, par exemple, le sujet de la fiscalité, quelque chose de basique, basique, mais on trouve de tout sur internet, à boire et à manger. Alors moi, je suis pas fiscaliste, mais en même temps, je suis pas, je maîtrise quand même certains concepts et sujets, parce que j'ai créé des boîtes, j'ai fait du conseil, donc je pars pas de zéro, on va dire. Mais après, quand ça devient un peu technique et spécialisé, je me définis pas comme étant un fiscaliste ou un juriste en la matière. Et donc quand on écoute même des gars très bons, en fait, mais même on s'aperçoit des fois, vous pouvez avoir deux personnes
qui vont avoir un avis opposé et qui n'ont pas forcément tort si on regarde bien les critères sur lesquels elles s'appuient. Je m'explique. Quand on parle d'expatriation, par exemple, souvent, ce qui revient, c'est le côté fiscal, économie d'impôt. Bon, voilà, ok. Et c'est pas faux. Bon. Mais si par exemple, on veut s'expatrier, mais développer son capital, par exemple, peut-être que le pays où on envisage d'aller ne procure pas la possibilité d'utiliser des leviers financiers, notamment par le crédit, parce que quand vous allez aller à l'étranger en tant qu'expat, on va prendre la meilleure configuration, on va vous accorder par exemple une résidence temporaire sur 5 ans. Les établissements bancaires vont pas vous prêter financièrement au-delà de 5 ans. Donc déjà votre levier financier il est hyper restreint. Donc le montant sera restreint. Ça veut dire que vos investissements seront restreints. Donc je prends ce critère, bon c'est un peu technique mais c'est la réalité. Donc on voit bien que si on prend ce critère là, peut-être que d'aller s'expatrier dans tel pays c'est pas judicieux. Alors que si le fait de s'expatrier dans ce pays c'est juste parce qu'on a envie d'aller vivre dans ce pays et qu'on ne cherche pas du tout les leviers financiers, à ce moment-là ça devient judicieux d'aller dans ce pays par rapport à ses propres attentes. Donc, et à partir de là, c'est pour ça que si on a déjà un biais de confirmation marqué par rapport à une idée fausse par manque de connaissances, voilà comment on peut être trahi par son biais de confirmation et induit en erreur. Et c'est pour ça que c'est important de gérer alors c'est un peu caricatural, mais de gérer ces biais de confirmation, ça veut dire s'auto-confronter soi-même donc à ses propres idées, parce que moi je sais que des fois voilà, sur certains sujets j'ai une idée mais par rapport à ce que j'en sais, mais des fois je me dis voilà, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'étudier d'autres paramètres pour voir si je suis pas en train de me planter en fait. Et c'est dans ce sens là où je dis que c'est important d'essayer de gérer son biais de confirmation pour le faire évoluer. Peut-être que bon, on va pas du tout le faire évoluer, mais peut-être que justement il va être confirmé, donc oui, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'idée c'est quand même, voilà, j'écoutais un jour un gars qui a des réflexions qui m'intéressent et qui explique que lui, de toute façon, pour développer des idées, il suit particulièrement ses contradicteurs et il reconnaît lui-même que c'est ce qui le fait évoluer même dans ses analyses sur certains sujets. Donc lui, carrément, voilà, lui, il annonce la couleur, il dit voilà, moi même pour évoluer, je suis mes contradicteurs et le fait d'échanger avec eux même me fait évoluer sur certains sujets. Et donc il dit moi quand j'ai une idée, voilà, il parlait par exemple de journaux, voilà, il dit quand je pense quelque chose, je vais lire des journaux qui pensent pas comme moi, justement pour voir pourquoi ils pensent pas comme moi. Et en business en ligne c'est pareil, voilà, parce que j'en reviens quand même au business en ligne, alors de manière générale aussi, mais voilà, business en ligne, c'est voilà, si tu as un doute sur comment faire, pourquoi il faut faire tel tunnel de vente, pourquoi il faut mettre en place telle campagne de lancement, pourquoi il faut mettre en place tel email marketing ou quelle campagne d'email marketing, si toi tu te dis moi de toute façon ça marche pas, avec moi c'est ça qui fonctionne, essaie de te mettre dans cette situation là, de te confronter avec ceux qui proposent d'autres choses et pour voir s'ils arrivent à te démontrer que finalement peut-être que tu te plantes et qu'il faut faire évoluer ton point de vue sur ce sujet, parce que business en ligne, tu vas voir que c'est quelque chose qui évolue assez rapidement et alors
au niveau des outils, tu vois, mais au niveau du mindset, parce que tu vas voir que même si tu as un persona identifié, c'est-à-dire tu connais ton public cible, etc., tu vas voir qu'avec le temps, il va peut-être évoluer. Et qu'en fonction de ça, ben, tu vas devoir peut-être toi aussi réajuster tes voiles pour toujours rester en connexion avec ton audience, quoi, tout simplement. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce que quand je vois même sur des articles, hein, je vois des commentaires ou des trucs, je me dis mais c'est pas possible, quoi. C'est tu dis blanc, les gens ils se croient obligés de dire noir, quoi. Tu dis noir, les gens ils se croient obligés de dire blanc. Mais déjà ce qu'il faut intégrer, c'est que quand on écrit un article, on l'écrit donc par rapport à un instant T, justement, qui correspond à un air du temps, surtout si on parle d'un outil web, voilà, parce qu'il vient de sortir, parce qu'on l'a testé, et que peut-être que 3-4 ans après, l'article est toujours en ligne, mais peut-être que si on faisait un nouvel article sur ce même outil, il serait complètement différent. Donc déjà, voilà, si tu vas lire des contenus, intègre ce mindset-là. Il faut que tu te mettes dans cette position-là, parce que c'est plus complexe que ça. C'est pas soit noir, soit blanc, quoi, tu vois. Et donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce que en tant que solopreneur, ça fait partie du mindset. Si tu pars avec plein de principes, plein de valeurs, alors c'est bien d'en avoir, mais il faut que tu restes assez souple, quoi. Intellectuellement, il faut que tu fasses preuve d'une élasticité intellectuelle quand même assez importante, parce que sinon tu vas pas évoluer, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pense au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.